On se demande souvent pourquoi tant de nouvelles entreprises, tant de nouveaux produits échouent. Eh bien, la plupart du temps, la réponse c'est pas que l'idée était mauvaise, non. C'est une déconnexion, un fossé entre ce que l'entreprise propose et ce que les clients veulent vraiment. Aujourd'hui, on va explorer l'outil qui est là pour combler ce fossé, le Value Proposition Canvas. Pensez-y comme une boussole, la boussole parfaite pour créer des offres que les gens s'arrachent littéralement. Alors, pour bien comprendre l'enjeu, accrochez-vous à ce chiffre. 34%. Selon une étude, c'est le poids de la proposition commerciale dans la décision d'achat. 34%, c'est énorme. Ça veut dire que plus d'un tiers du succès d'une vente ne dépend pas du produit lui-même, mais de la façon dont on communique sa valeur. C'est fou quand on y pense. Du coup, la question qui tue, c'est celle-là. Comment on fait pour qu'une offre résonne vraiment avec les clients ? Comment on passe d'une simple liste de caractéristiques techniques à une solution qui leur parle, qui touche une corde sensible ? C'est là tout le défi. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer. Bon, voilà le programme. On va d'abord parler du problème, cette fameuse déconnexion. Ensuite, on va se mettre dans la peau du client, puis on construira la carte de valeur en réponse. L'objectif ? Trouver l'alignement parfait. Et enfin, on verra comment transformer tout ça en une stratégie qui cartonne. Donc, le défi, c'est cette déconnexion. Il faut vraiment insister là-dessus. La plupart des échecs, ce n'est pas parce que l'idée de base est nulle, pas du tout. Le vrai problème, c'est ce gouffre qui se creuse entre la vision de l'entreprise et la réalité du terrain, la vie du client. Et c'est précisément dans ce gouffre que les meilleures idées du monde viennent s'échouer. Et cette phrase, elle résume tout. C'est pas au client de deviner en quoi un produit est génial pour lui. C'est à l'entreprise de faire le job, de construire ce pont entre les besoins du client et ses propres points forts. C'est à nous de rendre les choses évidentes, limpides. Le client, lui, il a autre chose à faire. Alors, pour bâtir ce fameux pont, il faut d'abord connaître parfaitement l'une des deux rives, le client. On commence par là. C'est tout l'objet de la première partie du canvas, qu'on appelle le profil client. Il faut voir ça comme un véritable exercice d'empathie, une plongée dans la tête du consommateur. Et voilà à quoi ça ressemble l'outil complet. Il y a deux parties. Le cercle, c'est le profil client. Le carré, c'est la carte de valeur. En fait, pour ceux qui connaissent le Business Model Canvas, c'est tout simplement un gros zoom sur les deux briques les plus importantes, le segment de clientèle et la proposition de valeur. C'est vraiment le cœur du réacteur. Bon, on commence par le cercle, le profil client. Et le point de départ, c'est ce qu'on appelle les « jobs to be done », les tâches à accomplir. Mais attention, c'est bien plus qu'une simple tâche. La vraie question à se poser, c'est, au fond, qu'est-ce que le client essaye de faire ? Quel est le problème de fond qu'il cherche à résoudre dans sa vie ou son travail ? Et ces jobs, ils sont pas tous pareils. Il y a les jobs fonctionnels, très concrets, du genre rédiger un rapport. Il y a les jobs sociaux, là, c'est une question d'image, de statut, comme paraître à la mode. Et puis, il y a les jobs émotionnels, peut-être les plus puissants, se sentir en sécurité, rechercher la tranquillité d'esprit. Ensuite, deuxième élément du profil client, les pains, les souffrances. Là, on liste tout ce qui agace le client, tout ce qu'il frustre quand il essaye de faire son job. Les obstacles, les risques, les trucs qui marchent mal. Bref, c'est tout ce qui le fait soupirer, tout ce qui lui fait grincer des dents. Ça peut être des résultats décevants, des obstacles qui font perdre du temps, des risques qui font peur, ou tout simplement de la frustration. Mettre le doigt sur ces peignes, c'est vraiment la clé. C'est là que se cache la valeur. Et on termine le profil client avec le côté lumineux, les gains, les bénéfices. Là, c'est l'inverse des pains. On cherche à comprendre ce que le client espère, ce qui le ferait rêver. Il y a les bénéfices attendus, bien sûr, le minimum syndical, mais il y a aussi les bénéfices désirés et surtout les bénéfices inattendus. La bonne surprise, c'est ça qui crée l'effet waouh. Ok, on a bien exploré la rive du client. Maintenant, on change de côté. On va utiliser toute cette connaissance pour sculpter une offre qui répond pile poil à ce qu'on a découvert. On passe donc à la deuxième partie, la carte de valeur, le carré. Et vous allez voir, la carte de valeur, c'est le miroir parfait du profil client. C'est logique. On y trouve trois choses. D'abord, la liste des produits et services qu'on propose. Ensuite, les pain relievers, les antidouleurs, ce qui va calmer les souffrances du client. Et enfin, les gain creators, les créateurs de bénéfices, ce qui va générer les gains espérés. Et attention, la différence entre les deux est super importante. Les pain relievers, c'est comme prendre un cachet d'aspirine. On a mal à la tête, on prend le cachet, la douleur disparaît. On résout un problème existant. Les gain creators, c'est plutôt comme des vitamines. On n'est pas malade, mais on en prend pour être en meilleure forme, pour avoir plus d'énergie. On ne soulage pas un mal, on crée un bien. Et là, on arrive au but ultime de tout ce travail. C'est d'atteindre ce qu'on appelle le fit, l'adéquation, l'alignement parfait. C'est le moment AA, le moment où tout s'emboîte, où la carte de valeur vient se coller parfaitement au profil client. Et ce fit,
On l'obtient quand notre offre s'attaque aux pains les plus intenses et qu'elle crée les gains les plus désirés par le client. C'est à ce moment précis que la valeur est créée. L'offre n'est plus juste intéressante, elle devient nécessaire, irrésistible. Les deux pièces du puzzle s'assemblent. D'accord, c'est super tout ça, on a un beau schéma, tout est aligné. Mais concrètement, on en fait quoi? Comment on passe de cette analyse stratégique à un discours de vente, à une proposition commerciale qui fait mouche? Eh bien, c'est là que tout le travail prend son sens. Ce canvas devient notre matière première. Regardez la différence. Une proposition faible, c'est dire « le processus est lent ». Ok. Une proposition forte issue du canvas, c'est de dire « le processus de reporting manuel prend 80 heures personnes par mois, ce qui cause un délai de 15 jours sur les décisions ». On ne parle plus de caractéristiques, on parle d'impact, on quantifie le pain, on vend un résultat, un retour sur investissement. Et pour bien structurer ça, il y a une méthode toute simple, CAB. Caractéristiques, avantages, bénéfices. On part de la caractéristique, c'est un logiciel en ligne. On enchaîne avec l'avantage, donc il est accessible partout, et on conclut avec le bénéfice qui doit être directement lié à un pain ou un gain du client. Faites vos retouches en un clic et gagnez un temps précieux. C'est simple, logique et redoutablement efficace. Bon, pour finir, récapitulons les points vraiment essentiels à retenir pour bâtir une stratégie qui gagne. Une stratégie qui ne fait pas que séduire, mais qui convertit. Il y a 3 clés. Premièrement, toujours parler de la valeur, du retour sur investissement, bien avant de lister les fonctionnalités. Deuxièmement, apporter la preuve. Des chiffres, des études de cas, des témoignages. Tout ce qui peut valider ce qu'on avance. Et troisièmement, être ultra clair sur la suite. Le prix, les délais, les prochaines étapes. La transparence, c'est la base de la confiance. Et au final, quand on fait tout ce travail, on ne fait pas que vendre, on transforme une relation commerciale. On passe d'une simple transaction à un véritable partenariat stratégique. On montre au client qu'on ne veut pas juste lui vendre un truc, mais qu'on a vraiment compris ses problèmes et qu'on est là pour l'aider à réussir. On peut se quitter sur une question à méditer. Une entreprise vend-elle des produits ou vend-elle des solutions aux problèmes de ses clients? La nuance est énorme et la réponse peut absolument tout changer. Merci d'avoir suivi ce décryptage.